Shalom à tous, Hanouka Sameach. Hier, on a tous allumé les bougies de Hanouka. D'accord, comme chaque année, on a mangé les beignets et tout ça, mais ça serait bien quand même de comprendre quel est le sens de cette fête durant laquelle on fait 8 jours de Hallel complet. Donc, pour rappeler un petit peu historiquement ce qui s'est passé, comme vous le savez bien, la guerre contre les Grecs et les Maccabim, d'accord, historiquement, s'est passé la chose suivante. Après Alexandre le Grand, son successeur, c'est Antiochus Épiphane. Il a conquéri la terre d'Israël. Lorsqu'il a conquéri la terre d'Israël, il n'a rien décrété sur le peuple juif. Il les a laissés pratiquer leur culte de manière libre. Un jour, après sa conquête de l'Égypte, il revient et il décide de massacrer 40 000 juifs, d'accord, de piller le temple, le Beth Amikdash. Mais les juifs ne réagissent pas. 2 ans après ce massacre, il propose une alliance avec les Juifs, beaucoup d'entre eux acceptent, d'accord, dans leur naïveté, dans leur volonté de faire la paix. Et tout ça était une ruse pour les massacrer encore plus fort. Et à ce moment-là, non seulement il va les massacrer, mais il va décréter sur le peuple juif les décrets anti-juifs, d'accord, qui vont les empêcher de pratiquer le Shabbat, la Brit Mila, Rosh Chodesh, d'étudier la Torah, comme on le sait si bien, d'accord. Donc, la problématique que je voudrais expliquer, c'est pourquoi est-ce que le miracle de la fête de Hanouka, qui est si populaire, c'est le miracle de la fiole d'huile qui a duré 8 jours au lieu d'en durer un seul. Ce miracle est cité bien entendu dans le Talmud, dans Masechet Shabbat, et donc la question est aussi soulevée par nos Chachamim sur la Gemara, pourquoi avoir donné comme raison principale le miracle de la fiole d'huile alors qu'il y a ici une victoire militaire absolument monumentale des Maccabim qui étaient quelques centaines de soldats contre l'armée grecque, qui est un miracle militaire absolument remarquable. Pourquoi est-ce qu'ils ont préféré mettre en exergue le miracle de la fiole d'huile? Il faut comprendre une chose, c'est que la fiole d'huile, c'est pas seulement qu'on a trouvé une fiole d'huile et que miraculeusement elle a duré 8 jours au lieu d'un. Parce que des miracles comme ça, il y en a eu des beaucoup plus grands durant l'histoire du peuple juif. On raconte sur les Tanaïm qui ont ressuscité des morts. Donc une fiole d'huile, ok, c'est un miracle, c'est surnaturel, mais on va pas faire 8 jours de Hallel pour ça. Mais cette fiole d'huile, elle vient représenter finalement l'huile la plus pure qui existe chez chaque juif. On sait que cette huile-là qu'on utilisait pour allumer la menorah, c'était la première goutte qui sortait de chaque olive, qu'on prenait, qu'on conservait de manière très méticuleuse pour qu'aucune personne impure ne la touche. Donc cette huile-là qui sortait donc de l'olive, elle vient représenter la partie la plus intérieure du Ham Israël, la partie la plus intérieure, la plus profonde qui existe dans chaque juif. Quelle est cette partie? C'est son rapport qu'il a avec le Kodesh. On va expliquer ça. Les Maccabim n'ont pas levé les armes pendant le premier massacre, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Ils ont levé les armes quand? Lorsqu'on a décrété sur eux qu'ils ne pourraient plus pratiquer la Torah, qu'ils ne pourraient plus pratiquer les mitzvot. Pourquoi? Comme tout instinct animal, comme tout instinct de survie, d'accord, Am Israël, il a un instinct de survie. Lorsque tu touches à son corps, d'accord, c'est pas agréable, mais lorsque tu viens toucher à ce qui est le plus cher à ses yeux, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot, et le rapport qu'il a avec Dieu, à ce moment-là, il n'y a rien qui le rend le plus fou, il se sent en danger et il sort à la guerre. Mais en réalité, si on était sorti à la guerre, à la première guerre, quand ils ont tué 40 000 personnes pour des motivations militaires seulement, pour des motivations qui auraient été seulement, on va dire, de protection de nos corps, de nos vies, c'est pas sûr qu'on aurait gagné cette guerre. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait ce miracle? Puisque la motivation des Maccabim, des Kohanim, donc qui étaient Kohen, était de protéger le Kodesh. On va expliquer. Les Grecs, d'accord, n'ont pas voulu nous attaquer, n'ont pas voulu nous décréter sur nos rituels, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la culture juive est à l'opposé de la culture grecque. En effet, les Grecs, eux, considèrent que Dieu a créé le monde, mais il est parti de ce monde. Il est parti s'occuper d'autre chose, Chas v'Shalom. Et donc, toute la sagesse, toute la création, elle est aujourd'hui entre les mains des hommes. Qu'est-ce que fait Am Israël? Pas seulement que Dieu a créé le monde, mais il continue de le créer sans arrêt. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch, Dieu règne, a régné et régnera. Dieu crée le monde sans arrêt. Dieu Yotzer Ameorot, on dit le matin dans la prière. Il crée sans arrêt les luminaires. Les Chadesh Tuvo Bechol Yom Tamid, il renouvelle dans sa bonté tout le temps donc son monde. Cette manière de voir les choses, les Grecs, ils ne la supportent pas. Et encore plus que ça,
Les Grecs ne supportent pas que la sagesse, que la vérité soit donnée par quelque chose qui est au-dessus de l'homme, soit donnée par Dieu. Ils ne supportent pas que cette sagesse, elle provienne de la Torah, qui est le don de Dieu à Israël. Pour eux, la sagesse et la philosophie, c'est l'homme qui pense, c'est l'homme qui réfléchit, et si ça ne provient pas de l'homme, alors ça n'est pas une vérité. De par cet orgueil-là, ils en arrivent même à haïr la potentiel qu'on a nous en Israël de faire pénétrer la sainteté et la Kedusha dans les choses les plus matérielles et les plus, a priori, bestiales de la vie. Pour eux, il est impensable que le divin ait un contact avec le monde fini. Mais nous, on dit que non, justement. Où c'est qu'on va dire qu'il y a la plus grande shrina entre un homme et sa femme? Là où eux considèrent qu'il y a la plus grande impureté et la plus grande bestialité. Nous, on dit quoi? Dieu, il réside entre un homme et sa femme. Quand on dit que Dieu réside entre l'homme et sa femme, ça les rend fous. Ils vont jusqu'à décréter que chaque femme qui va se marier, elle devra passer la première nuit avec l'empereur grec, pour justement venir souiller ce rapport qu'on a avec le Kodesh. Ils vont nous interdire d'étudier la Torah parce qu'ils veulent souiller cette valorisation qu'on a de la sagesse divine au-dessus de la sagesse humaine. Ils vont venir nous interdire de pratiquer le Shabbat parce que pour eux, tout est entre les mains des hommes. Pourquoi est-ce que tu vas t'arrêter de travailler un jour dans la semaine? Travaille le maximum possible puisque tout est entre tes mains. Nous, à Israël, on dit non, justement, la force que j'ai la semaine, elle provient de ce jour saint du Shabbat qui vient me donner le sens, qui vient me donner toute la spiritualité, qui vient me donner toute la valeur du travail que je vais fournir pendant 6 jours. Mais s'il n'y a pas ce Shabbat, il n'y a pas de force de travail pendant 6 jours. Eux ne supportent pas le fait de faire pénétrer Dieu dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on commémore finalement le miracle de la fiole d'huile, puisque la raison pour laquelle les Maccabim ont gagné leur guerre, c'est parce que leur motivation était de conserver cette huile profonde qui existe chez chaque juif, son rapport avec le Kodesh, avec le Saint. Pour en terminer, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une commémoration de ce qui s'est passé à l'époque des Maccabim, mais ce combat entre le juif et entre Yavan, entre la Grèce, est constant. Chaque génération, on a ce combat avec aujourd'hui le monde occidental qui essaye finalement d'arracher, de déraciner tout rapport entre l'homme et le divin. Il vient essayer de banaliser chaque valeur qu'on donne à la vie, chaque élément sacré qu'on donne à nos vies, si c'est les rapports hommes-femmes, si c'est le rapport qu'on a au travail, le rapport qu'on a à la famille, tout ça, il essaie de banaliser, il n'y a plus aucune valeur. Aujourd'hui en France, d'ailleurs même dans tout le monde occidental aux États-Unis, il y a des sites de rencontres extra-conjugaux, c'est-à-dire que l'idéal aujourd'hui chez eux est devenu finalement la pritsout, est devenu l'adultère, c'est devenu l'idéal, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucune frontière. Nous, à Israël, on doit se battre pour conserver nos valeurs. On doit utiliser cette lumière, cette lueur de Hanouka pour faire prévaloir nos rapports qu'on a avec le Kodesh, avec le sacré, aux rapports qu'on a avec toute autre chose de la vie. Que ce soit lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va acheter un appartement, lorsqu'on va en vacances, on va d'abord réfléchir comment est-ce que je peux faire cette chose de manière à ce que mes enfants comprennent que ce qui est plus important, c'est le Kodesh. À ce moment-là, on va gagner cette guerre contre Yavan. Mais lorsqu'on va faire dominer le côté chol, le côté matériel au côté du Kodesh, à ce moment-là, c'est Yavan qui remporte. C'est la Grèce qui gagne contre le Ham Israël. Donc, Hanouka Sameach, qu'on essaye tous de récupérer finalement cette lumière de Hanouka qui existe cette année, qui existe chaque année, pour prendre des forces pour combattre cette culture anti-divine, anti-Torah, anti-juive, d'accord, à travers l'éducation de nos enfants, à travers le fait qu'on va faire pénétrer le Kodesh au plus profond de nos vies, que ce soit notre vie à la maison, que ce soit notre vie au travail, que ce soit notre vie à l'école. Là où on est, on doit faire prévaloir le Kodesh sur le Chol. Hanouka Sameach.